Un petit tutoriel par rapport au titrage, qu'il soit pH métrique ou conductimétrique, peu importe. On va voir qu'il y a des choses qui sont communes, d'autres qui sont à peine différentes. Mais voilà, on va voir quand même que beaucoup de choses sont communes, notamment l'objectif. Déjà, étant donné que c'est un titrage, l'objectif est de connaître la concentration molaire d'une solution. Si on parle de titrage conductimétrique, pourquoi peut-on parler de ce type de titrage? Parce qu'il y a forcément présence d'ions. Chaque ion va modifier la conductivité de la solution. Alors que si l'on parle de titrage pH métrique, c'est qu'on a présence d'un acide et d'une base. Ce qu'il y a également de commun, c'est le matériel utilisé. Ce schéma est à savoir, à retenir. Évidemment, connaître le nom de la verrerie. On utilise une burette graduée dans laquelle on place la solution titrante. En dessous, dans le bécher, on place la solution à titrer, qui elle est de concentration inconnue. Elle est placée sur un agitateur magnétique qui va de pair avec le barreau aimanté. Et ensuite, on a l'appareil de mesure. Selon le type de titrage, ce sera un pH mètre ou un conductimètre qui est relié à la sonde qui, elle, se trouve dans la solution à titrer. Ce que je vous conseille, c'est à chaque fois d'ajouter concentration et volume pour les solutions titrantes et attitrées. Pour la solution titrante, sa concentration C sera connue précisément. C'est une solution qui a été préparée avec beaucoup de précision. Et le volume que l'on aura versé, celui qui va nous intéresser, c'est V équive, le volume versé à l'équivalence. Par rapport à la solution à titrer, elle a une concentration inconnue, celle que l'on cherche. Par contre, le volume que l'on aura mis dans le bécher sera connu précisément. Donc il sera mesuré avec une pipette jaugée et on peut rajouter éventuellement de l'eau pour que la sonde soit bien immergée. Étape suivante, trouver l'équation support du titrage. Il faut bien analyser l'énoncé qui sera sous cette forme-là. Je dose par 1. Je dose, qu'est-ce que je dose? Eh bien, je dose la solution attitrée, c'est-à-dire celle qui est dans le bécher. Et je la dose par la solution titrante, celle qui est donc dans la burette. Il faut traduire cette phrase en français par une équation qu'il faudra évidemment équilibrer. Et ce qui va nous intéresser dans cette équation support du titrage, ce sont les coefficients stoichiométriques. Dans cette équation, ne pas écrire les ions spectateurs. Si l'on parle d'acides forts, il faut les écrire sous la forme H3O+, plus quelque chose. Par exemple, pour l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort, on l'écrira sous la forme H3O+, plus Cl-, sachant que Cl-, ce sont les ions spectateurs. Donc, inutile de les écrire. Pour toutes les bases fortes, pensez à les écrire sous la forme HO- plus quelque chose. Exemple, la soude ou hydroxyde de sodium s'écrira HO- plus Na+. Sachant que quand vous écrirez l'équation bilan, les ions Na+, sont spectateurs. Inutile de les écrire. Si vous avez donc à doser l'acide chlorhydrique par la soude, ou la soude par l'acide chlorhydrique, ça revient exactement au même, cela se résumera à écrire H3O+, plus HO- donne 2H2O. Ne pas écrire Cl-, ne pas écrire Na+. Et l'équation bilan s'écrit avec une simple flèche, car je rappelle qu'un titrage est une réaction totale et rapide. Il faut ensuite utiliser cette équation et la définition d'équivalence. Définition d'équivalence, nous l'avons vu en début d'année, c'est l'état du système pour lequel les réactifs ont été entièrement consommés ou alors
il y a changement de réactif limitant, ou alors des réactifs ont été introduits en proportion stöchiométrique. La définition que nous utiliserons le plus souvent est celle-ci. Les réactifs ont été introduits en proportion stöchiométrique. Ceci peut se traduire par la relation à l'équivalence que vous devez connaître, qui s'écrit de façon très générale. Quantité de matière du réactif 1 divisé par le coefficient stöchiométrique du réactif 1, trouvé dans l'équation, est égal à quantité de matière du réactif 2 divisé par le coefficient stöchiométrique du réactif 2. D'où l'importance d'avoir trouvé précédemment l'équation support du titrage. Comment repérer l'équivalence? L'équivalence peut se repérer grâce à un indicateur coloré, mais peut se repérer également graphiquement sur le graphique que vous aurez tracé. Nous allons déjà parler de la façon de repérer l'équivalence grâce à un indicateur coloré que l'on aura ajouté à la solution attitrée, quelques gouttes, 3 ou 4 gouttes. L'indicateur coloré, comment se choisit-il? Si on connaît le pH à l'équivalence, on peut le choisir, parce qu'il faut que ce pH à l'équivalence soit compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré. On peut vous donner approximativement le volume à l'équivalence. Si on vous donne approximativement le volume à l'équivalence, on va en fait repérer 3 zones. V équive moins 2 ml, V équive plus 2 ml. Dans cette zone-là, attention, il faudra presque verser goutte à goutte pour repérer à la goutte près le volume à l'équivalence. Avant cette zone-là, on peut verser millilitre par millilitre. Et après cette zone-là, on peut également verser millilitre par millilitre. Mais il faudra à chaque fois verser la totalité de la burette. On ne s'arrête pas dès qu'on a trouvé le volume à l'équivalence. On le note, bien évidemment, mais on va aller jusqu'aux 25 ml de la burette. Attention donc, dans la zone V équive moins 2 ml jusqu'à V équive plus 2 ml. Vous allez voir que la couleur de l'indicateur coloré est de plus en plus persistante. On ajoute goutte à goutte dans cette zone-là, jusqu'à ce que la couleur soit persistante. Si la couleur persiste à la goutte près, c'est que vous avez atteint le volume équivalent. Vous allez continuer à ajouter goutte à goutte jusqu'à volume V équive plus 2 ml. Une fois dépassé cette zone-là, vous pourrez à nouveau ajouter millilitre par millilitre. On peut également repérer l'équivalence grâce à un graphique. Dans le cas du titrage pH métrique, par exemple ici, on avait dans le bécher la solution titrante qui était acide, donc on dose un acide par une base. On utilisera la méthode des tangentes parallèles. À revoir dans votre cours comment tracer ces tangentes parallèles, l'une avant le saut de pH, l'autre après le saut de pH. On trace la perpendiculaire à ces deux tangentes et une troisième tangente qui passe par le milieu de cette perpendiculaire. Et on trouve le volume à l'équivalence qui ici vaut 11 ml. Par rapport au titrage conductimétrique, on obtient en fait deux segments. Il faut tracer les tangentes de ces deux segments et le croisement de ces deux tangentes a pour abscisse V équive. Attention, pour les titrages conductimétriques, il faut savoir expliquer pourquoi, par exemple dans ce cas-là, la conductivité diminue avant l'équivalence et pourquoi elle augmente après. Revoir correctement le TP que nous avons fait sur ce type de titrage. Comment calculer la concentration de cette fameuse solution inconnue? Il faut avoir évidemment trouvé en amont le volume à l'équivalence V équive, soit par la colorimétrie, soit par le tracé graphique.
Et il faut connaître la relation à l'équivalence. La relation à l'équivalence que nous avons donnée tout à l'heure, quantité de matière du réactif 1 sur son coefficient stoichiométrique, quantité de matière du réactif 2 sur le coefficient stoichiométrique du réactif 2. Il y a une égalité entre les deux. Comme nous savons que N égale C fois V, pour le réactif 1, on obtient C1 fois V1 sur le coefficient stoichiométrique égale quantité de matière du réactif 2, c'est C2V2, sur son coefficient stoichiométrique. Je cherchais dans mon cas C1, j'obtiens en isolant C1, C2V2 sur le coefficient stoichiométrique 2 fois coefficient stoichiométrique 1 sur V1. Souvent en terminale S, les coefficients stoichiométriques de l'équation sont égaux à 1. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pourquoi la relation à l'équivalence que nous avons souvent trouvée était C2V2 sur V1. Mais faites attention, ne raccourcissez pas trop, pensez aux coefficients stoichiométriques qui apparaissent dans cette relation à l'équivalence. Pensez à noter tout ce que vous avez vu dans ce diaporama. Voilà, et je vous souhaite bonne chance pour les ECE blancs. Les ECE tout court, pardon.